Donnez-moi plus de foudre! Il est souvent représenté le braquemar pointé vers le ciel. Il a tout un tas d'enfants, est jeune et beau gosse. Pourtant, il n'est que messager. Aujourd'hui, on parle d'Hermès. Hermès, chez les Romains, c'est celui qui augmente la température puisqu'il s'agit, en fait, de Mercure. S'il est le fils de Zeus, il en est aussi le messager, même si on le nommera messager des dieux. Son rôle va même au-delà, puisqu'il accompagne aussi les âmes des morts jusqu'au Styx, soit presque jusqu'à la porte des enfers. Côté attributs, Hermès il a des ailes partout. Sur son casque, sur ses chaussures, mais aussi sur une sorte de baguette en bois d'olivier qui est entourée de 2 serpents qu'on appelle en fait la caducée. Ici, les ailes représentent clairement son rôle de messager et son pouvoir donc de voler dans les airs pour passer les messages. Hermès, il est le fils de Zeus, mais aussi l'enfant de Maïa, ce qui fait de lui le petit-fils d'Atlas. Selon l'hymne homérique, à l'heure du midi suivant sa naissance, Hermès aurait déjà inventé l'art de faire du feu, soit l'étincelle, la lyre et par la suite la syrinx, soit une flûte de Pan, une flûte à 7 tuyaux. La syrinx c'est aussi l'équivalent du larynx chez les oiseaux, ce qui leur permet de siffler. Enfin, bon, passons. En parlant de flûte de Pan, il faut savoir que ce dernier, Pan, est en fait le fils d'Hermès. Et oui, monsieur est assez prolifique si on peut dire. Il a eu Pan avec une nymphe, ou Pénélope, ça dépend des versions. Hermaphrodite avec sa sœur Aphrodite, alors qu'elle est mariée à leur frère Héphaïstos. Et dans les traditions les plus tardives, il sera aussi fait père d'Éros, l'équivalent de Cupidon. Toujours avec Aphrodite, hein. Même si les premières histoires en feront le fils d'Arès et du néant. Il est également le père d'amants mythologiques, comme Abdère, l'amant d'Héraclès, ou encore Daphnis, l'amant de Pan ou d'Apollon, selon les sources. Il serait également le potentiel géniteur des satyres. Les satyres sont un petit peu l'équivalent des ménades ou masculins, et font d'ailleurs partie du cortège de Dionysos, voire même parfois de Pan. Cortège de Dionysos, de Pan, c'est presque pareil. Si les Écritures font d'Hermès le père de dieux rustiques à la sexualité débridée, il faut savoir qu'il est un dieu sans préférence sexuelle. Il aimera s'unir alors avec les femmes, mais aussi les hommes. Hermès est un dieu très intelligent. On l'a dit, hein, à peine né, il avait déjà fabriqué plein de choses et inventé un tas de trucs. Mais à peine sorti de sa mère, il sait déjà parler et marcher. D'ailleurs, l'histoire concernant l'invention de la lyre est l'une des plus intéressantes et des plus connues de son enfance. À peine débarrassé de ses langes, Hermès décide de choper une tortue et de la vider pour en faire une lyre. Mais là, ballot, il lui manque des cordes. Il n'a absolument rien sous la main. Alors il fonce en Thessalie où il vole les bœufs d'un troupeau censé être gardé par Apollon. Après plusieurs ruses et aussi sacrifices, il fabrique les cordes en boyaux de bœuf et retourne se coucher dans son berceau. Normal. Bon, il faut pas très longtemps à Apollon pour voir qu'il manque des bœufs au troupeau qu'il est censé garder. Alors il décide de partir à la recherche du voleur. Il finit par retrouver Hermès, qui sur le moment lui jure ne pas savoir ce qu'est une vache.
Apollon décide alors de l'emmener devant Zeus pour avoir un petit peu plus d'explications et pour être sûr que c'est pas lui. Face à la confusion d'Hermès et à son vol de l'arc et des flèches d'Apollon devant ses yeux, il n'a plus aucun doute. C'est d'ailleurs comme ça qu'il fut décidé qu'Hermès serait messager, mais aussi dieu des voleurs. Après quelques échanges, Apollon découvre le son de la lyre et l'apprécie. Hermès lui propose alors de l'échanger contre les bêtes qu'il lui avait volées. Apollon accepte et à ce moment, en plus d'être dieu messager et dieu des voleurs, Hermès devient le dieu des troupeaux et du commerce. Mais c'est pas tout, car Hermès il est aussi le donneur de chance, l'inventeur des poids et des mesures, gardien des routes et des carrefours. En plus de dieu des voleurs, du commerce, des troupeaux, il est également le dieu des voyageurs et des orateurs. Lors de la guerre de Troie, Hermès prend parti pour les Achéens, mais ne participe absolument pas à la bataille. Mais il se trouve quand même face à Léto, la mère d'Apollon, et d'Artémis, sa jumelle, mais refuse tout combat. Il se contente d'être le messager et l'interprète de Zeus. Hermès est aussi le dieu grec le plus proche des hommes, mais aussi le plus bienveillant à leur égard. C'est lui qui leur donne l'écriture, la danse, les poids et mesures, la flûte et la lyre, le moyen de produire une étincelle lorsque le feu s'éteint. Il invente des choses donc, mais les partage également avec les hommes. C'est également Hermès qui a fait don de parole à Pandore, la première femme, et qui a présenté Pandore aux hommes. Et si la parole et tous les talents d'orateur lui sont accordés, c'est parce que tout ceci va avec ses fonctions de messager. Transmission de parole ou de message. D'ailleurs, en parlant d'Hermès et en se renseignant sur lui, on pourra souvent lire le terme héros, H-E-R-A-U-T. Ce terme désigne en fait un officier dont la fonction est d'être simplement messager. La forme la plus ancienne du culte d'Hermès s'adressait à ces représentations dites Hermei, en Arcadie ou en Attique. Des colonnes rectangulaires en pierre pourvues d'une tête d'Hermès barbu et généralement d'un phallus. Ces fameux Hermès se trouvaient au bord des routes, sur les frontières, aux croisements, aux portes des villes et des maisons, mais également sur les places, dans les gymnases, les bibliothèques, les sanctuaires. Ils constituent alors la base de son culte. Avez-vous déjà vu ou avez-vous déjà fait des piles de cailloux, de pierres ou de galets lors de vos voyages ? Eh bien, sachez qu'en réalité, c'est une ancienne coutume en l'honneur d'Hermès. Ces empilements étaient faits au niveau des carrefours. Chaque voyageur qui passait ajoutait sa pierre à l'édifice. Et c'est peu à peu que ces empilements ont été remplacés par les Hermei, ces Hermès, ces grosses bornes de pierre à l'effigie d'Hermès. Toute rencontre, tout événement, tout accident imprévu sur une route est appelé don d'Hermès. Et en dehors de ces piles de cailloux ou de ces Hermès en pierre, le dieu n'a pas d'autre sanctuaire, pas un seul grand temple. Ainsi, bien qu'il soit un dieu très populaire, son culte public est peu développé. Alors, Hermès, dieu des voleurs certes, mais visiblement pas dieu matérialiste.